De saint Joseph, l'Évangile dit, en Matthieu, au chapitre 1, versets 18 et 25, au chapitre 2, versets 13 et 15, puis au verset 19 et 23, au chapitre 13 et verset 55, qu'il était juste, c'est-à-dire saint. Tout le reste en découle. Puisqu'il est l'époux de Marie, avant même qu'ils n'aient habité ensemble, ce sont les usages sociaux de l'époque, il y a eu mariage mais non cohabitation. Qu'il pense à rompre son mariage, mais c'est par humilité, par amour pour laisser Marie à sa tâche de mère du Messie. Il aime sa femme, a confiance en elle, il connaît les prophéties, il est saint. Lorsqu'il sait que Marie est enceinte, il reconnaît en elle la Vierge qui doit enfanter, le roi Messie promis par la prophétie d'Isaïe au chapitre 14, verset 7. À l'appel de Dieu, il surmonte son sentiment d'indignité, assume la charge de l'enfant, adoption légale, il est le père légal, appellation que nos frères orientaux gardent encore aujourd'hui. C'est par lui que Jésus sera, selon l'Écriture, fils de David. En Israël à l'époque, la paternité par adoption est considérée en tout à l'égal de la paternité selon la chair. Adoption du cœur, il va consacrer toute sa vie à l'enfant de son épouse. Il a refusé de mettre la main sur sa femme. Il n'a pas voulu la répudier. Qu'on le voit effectivement lors du recensement à Bethléem, lors de la fuite en Égypte, lors de l'enfance de Jésus assumer les responsabilités d'époux et d'un père. Marie elle-même, qui sait pourtant à quoi s'en tenir, parle de Joseph comme du père de l'enfant, voire en Saint Luc au chapitre 2 au verset 48, qui transmettra à Jésus son métier de charpentier. De saint Joseph, la foi et la tradition chrétienne disent depuis toujours qu'à l'égal de Marie, il est demeuré vierge, consacrant à l'enfant toute sa puissance d'amour. Qu'il mourut à Nazareth, sa tâche remplie avant le début du ministère de Jésus. Pour le reste, l'image d'un vieillard nous vient des apocryphes. L'image de plusieurs enfants nous vient des apocryphes. Et lorsque vous regarderez la Bible de près, vous découvrirez que lorsqu'on parle des frères de Jésus, il faut bien entendre cousin, puisqu'il y avait une Marie, mère de Jacques, au pied de la croix, qui est la sœur de Marie. S'appuyant sur l'Évangile et les traditions de la foi, l'Église honore en Saint Joseph, l'époux de Marie qu'on invoque pour les fiancés, les foyers. L'homme qui consacre son amour en restant vierge et qu'on invoque pour mieux vivre ses amours. L'homme d'obéissance à Dieu qu'on invoque pour mieux répondre au Seigneur. L'homme qui a la charge de la responsabilité d'un foyer et d'une famille qu'on invoque pour les familles et les communautés chrétiennes. Le père adoptif de Jésus qui a à nourrir, mais aussi à élever, à instruire dans la religion qu'on invoque pour les enfants, pour les parents, ainsi que les parents adoptifs, les couples sans enfants, pour les catéchètes. Le travailleur de Nazareth qui transmit son métier au Créateur du monde et qu'on invoque pour les travailleurs, pour les apprentis, pour les chômeurs. L'homme du quotidien et de la simplicité du silence. L'Évangile ne rapporte de lui aucune parole, seulement des actes. Le juste, c'est-à-dire le saint, nourri de l'écriture et de la prière, ajustant sans cesse son cœur à Dieu, que tous doivent invoquer. L'homme qui mourut entre Marie et Jésus, sa tâche accomplie, et qu'on invoque pour être courageux dans son travail, pour les malades, pour les mourants, pour être trouvé fidèle au moment de la mort, pour les défunts. Le saint qui Dieu confie à Jésus et sa mère, et auquel se confie l'Église, corps du Christ, grandissant en ce monde. Pour la prière, l'Église nous propose donc de prier Dieu en l'honneur de saint Joseph, louant le Seigneur pour les grâces faites à son serviteur, pour les vertus par lesquelles celui-ci répondit aux dons de Dieu. De prier Dieu avec saint Joseph, par exemple, en reprenant l'Écriture, et surtout en essayant de vivre, s'il se peut, comme vécut saint Joseph, écoutant la voix du Seigneur, obéissant, mettant en œuvre cette parole. De prier saint Joseph lui-même afin qu'il nous aide à vivre notre quotidien.
Aux grandes méditations, on a donc préféré ici les brefs appels, qui servent d'introduction, les psaumes. Par les psaumes, saint Joseph les connaissait par cœur, et les apprenait ainsi, les chantait, lors des montées en pèlerinage à Jérusalem. Selon la tradition, saint Joseph est bien celui qui donne la foi, qui transmet la prière, qui est la joie sur terre. Alors avec saint Joseph, autour de 9 psaumes. L'homme de Dieu, le psaume 111. L'Évangile nous dit d'abord de saint Joseph qu'il était un homme juste. En Matthieu, au chapitre 1, au verset 19. La justice, dans le langage de la Bible, c'est la sainteté. Joseph était ce que nous appelons un homme de Dieu, un homme ajusté à Dieu, un homme ajustant ses émotions, ses sentiments à Dieu. Voici un portrait du juste dans la Bible. C'est le portrait que trace le psaume 111. Nous le prions en pensant à saint Joseph, car heureux l'homme qui sert le Seigneur et qui fait sienne sa volonté. Illuminant tous les cœurs droits, c'est comme un phare dans la nuit, justice, tendresse et pitié. Il a souci des autres, il est juste en affaires, il partage, il donne aux pauvres avec largesse. S'appuyant sur le Seigneur, il ne craint pas un malheur, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur déborde de confiance en Dieu, il sera toujours ferme et droit. Sa descendance couvrira la terre, toujours. On chantera sa mémoire, la race des justes sera bénie. Prions ensemble. Saint Joseph, homme juste, apprends-nous le service de Dieu, le souci de nos frères. Nous bénissons ta mémoire, intercède pour l'Église sur toute la terre, et donne avec largesse aux pauvres que nous sommes. Amen. Dieu, qui cherche des hommes selon ton cœur, tu nous as donné ton Fils qui est vraiment l'homme nouveau. Tu as donné Marie, notre mère, modèle et type d'une humanité comblée de grâce, l'Immaculée Conception. Tu as donné Saint Joseph, l'homme ajusté, juste et saint. Accorde-nous de vivre chaque jour selon ton cœur, afin que ton Église puisse montrer aux hommes l'espérance. Amen.